Voyons dans ce tutoriel comment modifier le volume d'un objet dans une timeline de Reaper. La première possibilité, c'est de se rendre sur le haut d'un objet, de faire apparaître la double flèche, de cliquer et de diminuer l'ensemble du volume de cet objet. Deuxième possibilité, c'est de faire la même manipulation, se rendre sur le haut de l'objet, faire apparaître la double flèche et maintenir la touche Shift majuscule enfoncée pour soit diminuer, mais aussi augmenter le volume de l'objet. On peut faire ça avec l'ensemble des objets en cliquant à droite, en englobant l'ensemble des objets et à partir de n'importe quel objet sélectionné, se placer en haut, appuyer sur Shift et augmenter ou diminuer le volume de l'ensemble des objets. Autre possibilité, c'est de se rendre dans les préférences de Reaper et dans l'onglet Apparence, Média, de cocher l'option Volume Knob. En profiter tant qu'on est dans cette fenêtre pour aussi activer le Muted, Not Muted, faire appliquer, OK. À ce moment-là, sur chaque objet est apparu un petit curseur de volume. Je peux augmenter ou diminuer le volume de l'objet. Je peux également englober l'ensemble des objets et à partir de n'importe quel objet, augmenter ou diminuer l'ensemble des objets. Le petit Muted, Not Muted est apparu aussi en haut à gauche de l'objet avec ce petit M qui sert à activer ou désactiver un objet. Ça vous permet de le laisser en place et de le mettre en lecture ou de l'ignorer à la lecture. Autre possibilité, c'est de faire apparaître ce que l'on appelle une enveloppe de volume qui va pouvoir agir sur le volume d'un objet. Je double-clique sur l'objet, la fenêtre des propriétés arrive et vous avez ici Take Envelope. Vous cliquez dessus et vous cochez Volume. Vous refermez les fenêtres et vous remarquez qu'une petite ligne rouge est apparue dans l'objet. Vous pouvez diminuer ou augmenter le volume de l'objet. Mais l'avantage de cette enveloppe de volume, c'est qu'on peut y incorporer des images clés qui vont permettre d'augmenter ou de diminuer le volume dans un objet en lecture, en temps réel. Je me place près de cette enveloppe, j'appuie sur Shift et je peux créer des points pour augmenter et diminuer en temps réel le volume de l'objet. Il faut faire ça sur chaque objet. Cela permet par exemple ici dans ce projet où j'ai une voix et une musique de faire apparaître l'enveloppe dans l'objet musical et à ce moment-là de mettre des images clés pour diminuer la musique le temps de la parole et de l'augmenter à la fin pour terminer en musique le petit billet monté.